Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera les news de janvier. Pour commencer, donc en janvier, je me suis fait un petit plaisir sur Amazon. Donc j'ai commandé 3 figurines, 2 Collecta et une figurine que je vous montrerai juste après. Donc celle-ci, c'est la jument Paso Péruvienne Collecta de 2017. Je n'ai pas grand chose à dire dessus, à part que j'aime vraiment beaucoup ses nuances. J'aime également beaucoup le mouvement des crins et j'aime bien les détails que Collecta apporte à ses figurines, comme le petit jarret que vous pouvez voir juste ici, si la macro veut bien se faire. Sinon, le petit bémol que j'ai eu sur cette figurine, donc c'est qu'en fait sur les photos ça ne se voyait pas, mais là il y a vraiment un gros creux. Après, je ne suis pas fan des oreilles, je trouve elles me font penser à des oreilles de chien. Elles ne sont pas pointues, en fait elles sont vraiment arrondies. Autrement, c'est une très belle figurine que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à mon gros coup de cœur. Donc pareil, c'est une figurine de chez Collecta et il s'agit de l'étalon Tinker de 2017. Donc il a pareil de très belles nuances, beaucoup de détails, que ce soit au niveau des poils. Donc je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir. Donc au niveau des poils, au niveau des taches également, sachant que j'aime beaucoup les chevaux pie. Il a pareil des jarrets, je pense que vous pouvez à peu près voir, même si ma macro fait des siennes aujourd'hui. Il a beaucoup de détails au niveau des fanons qui ont d'ailleurs un effet sali. C'est vraiment une figurine qui représente bien les chevaux Tinker. Donc par rapport au Tinker Sledge, vous pouvez voir qu'il y a une petite différence de taille. Mais franchement, c'est mon gros coup de cœur de chez Collecta pour l'instant. Ensuite, j'ai acheté cet étalon andalou Safari de 2004 ou 2005. Donc si vous avez vu ma vidéo bilan 2017 et objectif pour cette année, vous savez que un de mes objectifs était d'acheter au minimum un Safari. Je ne suis pas déçue du tout par cette marque. Elle apporte beaucoup de détails au niveau des crins. J'aime beaucoup également la posture qu'ils lui ont faite. C'est vraiment une figurine juste sublime. Et je pense que comme les deux précédentes en photo, elle doit juste super bien rendre. On finit par un colis que j'ai reçu très récemment qui comportait 2 Schleich, une cavalière et des équipements. Donc on commence par une jument que je pense vous pouvez reconnaître. Donc il s'agit de la jument Tennessee Walker de 2017. Donc j'avais dit que je mettrais en pause la collection des figurines Schleich. Elles sont en super bêta et cette jument, elle a des nuances juste magnifiques et je pense que ça se voit à la caméra. Et franchement, je suis juste fan de cette figurine et j'ai hâte de pouvoir la prendre en photo. Pour terminer, donc j'ai eu ce set également dans le même colis que la jument que vous venez de voir précédemment. Je ne vais pas m'attarder réellement dessus, donc je vais juste vous montrer un peu plus en détail la cavalière et le cheval, puisque je pense que les équipements comme ça vous les connaissez à peu près. En ce qui concerne la cavalière, donc il s'agit d'un remake, donc puisque c'est une cavalière déjà existante, il me semble qu'elle était en rose un peu pâle au niveau des habits et marron. Je n'aime pas spécialement les couleurs qu'ils ont choisies, mais après ça reste un personnage, donc voilà. Et enfin, le cheval, c'est une figurine que j'apprécie beaucoup, autant pour la position que pour l'originalité que Schleich a pu avoir en ce qui concerne les 2017, puisque
Ils nous ont fait une queue coupée juste ici. Et je n'avais jamais vu ça chez Schleich. Et je trouve ça bien d'innover aussi de temps en temps. Après, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup le moule. Et j'espère dans les mois qui viennent acheter donc l'original, qui est donc le même mais en noir, puisque j'aime beaucoup les deux. Et peut-être que je me ferai une petite conga line dessus, je ne sais pas encore. Donc certaines personnes pourraient dire que cette figurine n'a pas de nuances, et c'est vrai. Malgré tout, c'est un cheval qui est blanc, et les chevaux qui sont blancs n'ont pas de nuances, sinon on appelle ça des chevaux gris. Mais franchement, il est juste sublime, et je ne regrette pas de l'avoir acheté. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, je m'éclate à filmer. Si vous avez des idées de prénoms pour tous ces loulous et pour justement le personnage, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine!